tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de mon tiroir make-up du mois. Et oui, je sais que c'est un peu tard en fait que je fasse cette vidéo, mais je tiens à vous présenter quand même mon tiroir make-up du mois. Peut-être que je tiendrai avec ce choix en fait pendant les 2 mois qui suivent, hein. Voilà. Donc après on verra. Là je tenais vraiment à partager ça avec vous. Donc je tenais à partager mon choix avec vous. Et là dans ce panier, donc on y retrouve tout mon make-up du mois. Voilà. Donc je sais que ça peut être beaucoup de choses, mais voilà, c'est mon choix. Et voilà. J'aime bien faire un roulement en fait sur mes produits. Donc on va commencer tout de suite, hein, et on va commencer avec les bases de teint. Et ce mois-ci j'en ai qu'une. Voilà. Donc j'ai celle-ci de chez Evlom. Donc je suis ici. Je suis presque au bout. Donc là on voit plus rien dessus. Tout est effacé, mais c'est bien de la base de chez Evlom. Donc moi je l'ai reçue dans une Look Incredible box. Et c'est une base que j'aimais bien racheter. Après elle n'est pas donnée. Voilà, et je peux plus m'abonner à la Look Incredible parce que on a des frais de douane qui s'élèvent vraiment à, je sais plus combien, je crois que c'est 20 ou 30 francs de frais de douane. Et voilà, je préfère pas m'abonner, mais si je la retrouve ailleurs, en fait je la rachèterai. Donc c'est une base qui tient toute la journée, le maquillage, et c'est une base qui floute vraiment les pores. Donc moi j'ai vu de l'efficacité avec cette base et je suis très contente de pouvoir la tester. Donc là j'ai eu un grand format de 50 ml. Voilà, donc voilà, je la rachèterai si je la trouve quelque part en promotion ou autre, parce que je sais qu'elle est, elle est pas donnée, hein. Ensuite j'ai des fonds de teint. Voilà, si je le retrouve. Donc j'en ai deux ce mois-ci. Donc j'ai celui-ci de la marque Erborian, donc qui fait partie de mon projet Pan de cette année, et j'en ai deux comme ça. Donc là j'ai la teinte. J'ai pas la teinte ici. Donc c'est le compact crémeux poudré effet velouté perfecteur de peau. Donc comme vous pouvez voir, je l'ai bien avancé. Donc voilà, j'aimerais bien le terminer. C'est un fond de teint crème. Avant je n'étais pas trop fan en fait de ce fond de teint, et là je l'adore. Il y a une petite toupette également que je n'utilise pas parce que j'aime pas l'utiliser, mais franchement j'adore à l'utiliser en fait ce fond de teint. Je l'applique avec un pinceau et c'est vraiment parfait. Donc il est génial. Et donc après je vous le recommande si vous avez la peau mixte à grasse comme moi. Je vous le recommande. Et je peux vous dire aussi qu'il floute vraiment les pores également. Et ça laisse un effet assez naturel. Le deuxième fond de teint c'est de chez Shiseido, et donc la teinte 310 Silk. Donc comme ceci. Là j'ai un petit échantillon que j'ai reçu dans une box, hein. Donc je dois être à peu près à moitié. Alors ce fond de teint là je ne le rachèterai pas parce qu'il est très cher, hein. Après si je le retrouve en promotion, oui, je serai susceptible de le racheter parce que ça laisse vraiment un effet naturel. Voilà. Donc ça couvre bien, ça laisse un effet naturel. Voilà, j'ai l'impression qu'il s'adapte à notre peau. Donc voilà, celui-ci j'aimais bien le racheter un jour. Voilà, si je le trouve en promotion bien sûr, hein. Parce que j'ai pas un budget en fait très élevé en fait pour pouvoir le racheter, hein. Et que ici en France, en Suisse, c'est beaucoup plus élevé. En fait, les prix sont beaucoup plus élevés en fait que en France. Ensuite, j'ai deux poudres. Donc, j'en ai deux. Donc, j'ai celle-ci de chez Yves Rocher, donc qui est vraiment au bout. Je ne sais pas si vous allez voir, il m'en reste vraiment un tout petit fond. Donc, c'est la poudre libre, pardon, lumière aérienne. C'est la Pure Light. Donc j'ai la teinte rosée, alors rosée universelle, donc elle est parfaite, hein. Et j'ai celle-ci de chez Nocibé qui est la poudre libre visage comme ceci.
Donc elle est blanche, donc je sais pas si vous voyez. Donc je l'ai utilisée 3-4 fois, elle était pas mal, voilà. Mais je préfère quand même celle-ci. Et en bronzer, donc j'ai mon bronzer de chez Yves Rocher, donc qui est comme ceci. J'en ai ressorti qu'un seul parce que comme je me maquille pas trop en ce moment, je préfère avoir quelque chose de naturel. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai vraiment touché le pan, voilà. Et on voit un deuxième pan ici, j'espère que vous le voyez. Donc au début, je pensais que c'était vraiment interminable, mais là, je suis très contente parce que j'ai vraiment touché le pan et donc j'espère pouvoir le terminer cette année parce que il a fait partie de mon projet pan l'année dernière et que j'ai pas pu terminer. Voilà, donc là, j'espère pouvoir le terminer cette année. Ensuite, en blush, j'en ai deux. Il faut juste que je le retrouve. Voilà, donc j'en ai deux. Un de chez Benefit que j'utilise depuis 2-3 mois maintenant. Et j'adore l'utiliser. Donc, qui est le Gold Rush. Qui est comme ceci, joli packaging. Hein. Comme vous pouvez voir, je l'ai très bien utilisé. Hein. Voilà. Donc, il n'y a plus les motifs dessus. Je l'adore ce blush. Il est vraiment parfait pour tous les jours. Et donc, je le porte également aujourd'hui. Voilà. Et j'ai ressorti celui de chez Sleek, comme ceci. Donc, qui est une petite palette hein, de blush, d'highlighter et de bronzer. Donc, vraiment parfait. Donc, je vais vous swatcher. J'ai pas encore testé cette palette. Hein. Alors, le blush est joli. L'highlighter, ça va. Et le bronzer, j'ai l'impression qu'il est un tout petit peu trop clair. Hein. Voilà, donc, ce que ça donne pour ceci. Donc, je testerai ça, je vous en dirai des nouvelles, bien sûr. Ensuite, on va passer donc aux yeux. Mais tout d'abord, j'ai mon spray fixateur de chez I Love Revolution que je n'aime pas trop. Je ne suis pas trop fan de ce spray fixateur, donc qui est à la goyave et rose. Donc, ça sent l'hôpital. Ça sent l'hôpital et je suis pas trop fan. Mais il tient toute la journée. Donc, il tient le maquillage toute la journée. Il est parfait. Après, j'aime pas gaspiller. Donc, c'est pour ça que je veux le terminer. Mais je le rachèterai pas par la suite. En highlighter, j'ai ressorti encore un highlighter. Donc, celui-ci, je vous le présente depuis X temps. Donc, c'est l'highlighter de la marque Matte et Maté. Et c'est une marque bio. Voilà. Donc, le packaging en carton comme ceci. Et là, j'ai touché le pan. Donc voilà, je suis vraiment très très contente parce que l'année dernière, il a fait partie de mon projet pan et j'ai pas touché le pan. Donc voilà, là j'y suis et donc je le porte également aujourd'hui. Il est parfait, il reste vraiment discret et je l'adore. Donc voilà, vraiment pour tous les jours. Donc je l'ai appliqué là, j'espère que vous voyez. Voilà, donc il est vraiment parfait et voilà, je l'ai ressorti parce que, comme je disais, je ne me maquille pas trop en ce moment et je préfère avoir un highlighter assez naturel. Donc, on va continuer pardon, avec les yeux et en base à paupières. Donc, j'ai celle-ci de chez Urban Decay. Alors, j'aime vraiment beaucoup cette base, mais ce qui me dérange un tout petit peu, ce sont les paillettes qu'on a dedans. Donc, après, voilà, je ne sais pas si je la rachèterai par la suite. Mais elle est vraiment très très bien, elle est parfaite et elle tient le maquillage toute la journée. En palette, j'en ai plusieurs. Hein. Alors, je vais commencer par les grandes. Alors, j'ai ressorti cette palette-là parce que j'aimerais bien la tester. C'est la Marble Rose Gold de chez I Love Revolution. Donc, joli packaging. Hein. Donc, je ne l'ai pas encore testé. Donc, regardez-moi les jolis fards. J'aimerais bien la tester au moins une fois. Au moins une seule fois, en fait, parce que j'ai tellement de palettes que j'ai pas encore mis les pinceaux dedans. Voilà, tout simplement. La deuxième palette que je vais vous présenter, c'est de chez Makeup Revolution également. Donc, c'est la Forever Flowers qui est très jolie. Donc, comme ceci, mais j'ai pas encore testé. Voilà. Donc, on a des fards irisés, des fards mat et des fards pailletés, des glitters. Bah, c'est bien. Là, le rose, il est sec. Rien du tout.
Donc là, celle-ci, c'est bon. Donc les petits glitters, hein, donc celui-ci et celui-ci, c'est archi sec. Hein. Donc voilà. Après, je sais pas si ça tient sans colle. Donc oui, ça tient sans colle. Regardez-moi la beauté. Wow. C'est dommage que les deux autres, en fait, sont secs. Et c'est sec, un déchet sec. Voilà. Il faut appuyer vraiment pour qu'on a de la matière. Donc, je verrai après. Donc, ça va faire 1 an que j'ai cette palette. Je n'ai pas encore testé. Donc, ça, j'adore. J'adore. J'adore, j'adore. Ensuite, j'ai ressorti celle-ci. Donc, celle-ci, elle est très, très, très ancienne. C'est de chez Makeup Revolution. Et c'est la Ultra Eyeshadow Professionnelle. Comme ceci. Celle-ci, elle est vraiment très, très ancienne. Et comme vous pouvez voir, je l'ai très, très bien utilisée. J'ai 4 ou 5 fards à paupières où j'ai touché le pan. 4, ouais. J'ai 4 fards à paupières où j'ai touché le pan et j'adore cette palette. Je me suis maquillée même aujourd'hui avec, donc elle est vraiment parfaite. Ensuite, j'ai celle-ci qui est de la que j'ai acheté chez DM, la Galactic Joyce. Voilà. Donc, je sais pas pourquoi je l'ai sorti cette palette, mais j'ai bien ce fard là. Voilà. Ce fard là, je l'adore. Hein. Donc, c'est la teinte Waikiki. Voilà. Donc, c'est une très jolie teinte comme ceci. Voilà. Je l'utilise très très souvent celle-ci. Voilà. Quand je ne sais pas ce que je vais mettre, je vais me retourner en fait vers cette teinte. Je vais vous la swatcher. Voilà. Donc, elle passe partout. Donc, voilà. Donc, je l'ai appliquée là. Je ne sais pas si vous voyez. Elle est parfaite. Donc, voilà. Quand je ne sais pas ce que je dois mettre, je mets ça et ça passe tout seul. Voilà. Tout simplement. Donc, j'en ai une de chez Kiko qui est comme ceci. Donc, c'est là... comment elle s'appelle ça? Je ne sais plus c'est laquelle parce qu'il y en a 6. Voilà. Et là, je ne sais vraiment pas c'est laquelle. J'ai jeté l'emballage. Donc, que je n'ai pas encore testé. Donc, voilà. Ça, j'ai acheté sur Vinted. Et voilà, que j'ai pas encore testé. Elle était toute neuve. Hein. Voilà pour celle-ci. J'ai celle-ci qui est de la marque Tarte. Donc, la Tarte Taste Go Pro To Go, pardon. Donc, qui est comme ceci. Elle est parfaite. Je l'adore. Et voilà. Je l'utilise également très très souvent. Voilà. Donc, j'ai pas encore touché le pan, mais je suis pas loin. Donc, elle est parfaite celle-ci. J'en ai une de chez Laura Geller, donc la crème glance trio, qui est comme ceci, que j'ai pas encore, si celle-ci je l'ai utilisée, j'en ai une avec du bordeaux et du marron dedans, donc je n'ai pas encore utilisé. Celle-ci je l'ai utilisée et je l'ai ressortie pour le gris qui est là, voilà. Donc j'aime bien cette palette, elle est très jolie et elle est assez crémeuse. Voilà, elle est aussi très très bien pour tous les jours. Donc voilà. Ça donne ceci. Voilà, je l'ai ressorti pour le gris uniquement. Mais bon, après, si je l'utilise, hein, voilà, en entier, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Donc un joli trio comme ceci. J'ai ressorti celle-ci. J'aimerais bien la tester au moins une fois. Voilà. Donc de la marque Style London, c'est la Hypnotic Ace. Et que je n'ai pas encore testé non plus. De très jolies couleurs également. Donc voilà, au moins la tester une fois. Et ensuite j'ai ressorti celle-ci de chez Rimmel. Donc c'est des nudes hein, comme ceci. Donc celle-ci je l'utilise souvent. Je l'utilise souvent pour tous les jours. Hein. Elle est vraiment parfaite. Ce qui n'est pas génial en fait, c'est qu'elle ne tient pas toute la journée. Mais aujourd'hui, maintenant comme je me maquille en fait qu'une demi-journée. Donc ça me va. C'est pour ça que je l'ai ressortie. Elle a des couleurs assez neutres. Donc voilà. Pour celle-ci. Et j'en ai encore 2, 3, il me semble. Oui, 3 petits monos comme ceci.
Donc, j'ai celle-ci de chez Winky Lux. Très joli packaging. Hein. Donc, c'est un fard crème, hein, comme ceci, nude. Donc, voilà. J'aimerais bien tester. J'aimerais bien tester aussi celle-ci de chez de la marque L'Atelier Maquillage Paris. Voilà. Donc, c'est un nude. Ça, c'est un mat. Donc, ça, c'est parfait pour unifier la paupière. J'adore. Hein. Je l'ai utilisé, il me semble, une fois. Ah oui, oui, je l'ai utilisé plusieurs fois parce que j'ai effacé, en fait, je me dis, je l'ai utilisé. Voilà, il y a le logo qui commence à s'effacer. Voilà, donc je l'ai utilisé. Je sais que je l'ai utilisé, je me souviens maintenant. J'ai ressorti celle-ci de la marque Total Intensity, qui est comme ceci, donc de chez, que j'ai acheté chez Nose. Très joli. Là, c'est un métallique. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette beauté. Elle est vraiment parfaite. Elle est parfaite. Je l'adore. Donc, j'aimerais bien la tester. Je l'adore en swatchant. Hein, donc, j'aimerais bien la tester pour voir ce que ça donne. Alors, ensuite, j'ai oublié de vous présenter donc mes anti-cernes. Donc, j'ai celui-ci qui est de chez Miss Cop, que j'ai acheté chez Stockomanie et que je suis pas fan. Donc là, je suis à moitié. Pourquoi je ne suis pas fan? C'est parce que il a la tendance à laisser en fait à faire des paquets en fait sur les yeux et c'est pas joli à voir. Donc voilà, c'est pour ça que j'aimerais bien le terminer. C'est pour ça que ça traîne autant dans mes tiroirs. Voilà, mais comme j'aime pas gaspiller, en fait, je les laisse traîner et puis je les ressors après. Donc voilà, c'est le cas de cet anti-cerne. Et j'ai ressorti celui-ci de chez Unique, donc qui est le Touch Minéral, la teinte Scarlett, que j'adore, 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 j'adore. Et que je vous recommande. Donc parfois, je le mets sur tout le visage pour cacher les imperfections. Il est parfait. Ensuite, j'ai mes mascaras et j'en ai 3. Voilà, donc j'en ai 3. Celui-ci, il est presque au bout de sa vie. Donc, c'est le Miss Sporty donc de chez Action. Donc, un très bon mascara que je vous recommande. Un mascara tout petit prix. Hein. Donc, la brosse, les poils en silicone comme ceci. La brosse en picot silicone, donc comme ceci, pardon. Donc un peu recourbée. Voilà. Donc je l'adore. Je l'adore. Elle est parfaite. Donc si vous n'avez pas un gros budget pour le make-up, celle-ci, elle fait l'affaire hein, parce qu'elle fait vraiment elle est vraiment efficace en fait. Donc voilà. Ensuite, j'ai celle-ci de la marque Eyeko que je ne suis pas trop fan. Donc, c'est la Black Magic Mascara. Je ne suis pas fan. Je ne suis pas fan. Donc, la brosse en poils synthétique, comme ceci, un peu recourbée. Je ne suis pas fan. Je suis au bout presque. Donc, voilà. Ça ne fait pas grand-chose sur mes yeux, sur mes cils. Et j'ai celle-ci de la marque Bad Gal Bang. Donc, ça, je l'ai ressorti parce que si je dois y aller quelque part en fait et que ça doit tenir toute la journée en fait, celle-ci elle est parfaite. Donc de chez Benefit comme ceci, la brosse en picot en silicone. Donc elle est très très jolie. Ça fait un très très joli effet en fait sur les cils et je l'adore. J'ai également mon primer pour les cils comme ceci de chez Essence que je ne suis pas trop fan. Hein. Donc la brosse comme ceci. Je trouve en fait que elle bouffe le mascara. Voilà, donc le primer bouffe le mascara. Au bout de quelques heures, vous voyez que du blanc. Voilà, tout simplement. Mais comme j'aime pas gaspiller, en fait, je la garde parce que, comme je disais, en ce moment, je me maquille peut-être pendant 5-6 heures. Et après je me démaquille, je rentre, je me démaquille, donc voilà. C'est pour ça que je la mets, mais quand je sais que je dois rester toute la journée, je la mets pas parce que je me retrouve qu'avec du blanc. Voilà, c'est bizarre. Dites-moi en commentaire si ça vous fait exactement la même chose. Ensuite, il me reste plus que les lèvres. Il me reste encore le crayon
Pour le col noir que j'utilise de chez Aura. Donc il reste plus que ça. Je suis presque au bout. Je suis très contente parce que ça va faire 1 an que je l'utilise et que je veux le terminer. Et là, bah, ça y est, je pense que d'ici 1 mois et demi, je le finirai. Voilà. Et j'ai mon crayon, toujours celui de chez Yves Rocher, donc la teinte châtain 02, numéro 02. Donc c'est le crayon à sourcils, il est vraiment parfait. Je fais pas les sourcils tous les jours, mais quand je fais, en fait, j'utilise celui-ci parce il me va le mieux, en fait. J'ai mon eyeliner en feutre de chez Givenchy, donc qui est comme ceci. Donc je vais vous montrer la mine, elle est vraiment fine. Donc je fais pas de thread liner tous les jours, mais quand j'en fais, en fait j'aime bien en fait avoir un bon eyeliner. Et celui-ci, il est vraiment parfait. Maintenant, donc on va attaquer les lèvres. Donc ici, j'ai les 2 crayons à lèvres. Donc un de chez P2 qui est la teinte 055 Beauty Blogger. Donc d'un côté, vous avez le crayon. Donc c'est un joli fuchsia comme ceci. Hein. Et donc j'ai d'un côté le pinceau. Donc parfois, je m'amuse en fait à utiliser donc que le crayon avec un, comment ça s'appelle, avec un baume à lèvres. Hein. Donc voilà, j'estompe et puis ça fait comme un rouge à lèvres. Hein. Donc il est parfait, il tient toute la journée. Et j'ai celui-ci de chez Make-up Revolution, donc une teinte nude comme ça. Donc c'est un marron, voilà, très clair. Donc parfait. Ensuite, donc j'ai des rouges à lèvres. Donc j'ai mon rouge à lèvres de chez Dior que je garde toujours près de moi. Donc là, il m'en reste vraiment pas beaucoup. C'est la teinte Riesling Star. Donc il est pailleté. Un joli marron comme ceci, pailleté. Avec des micro paillettes dedans. Donc vraiment génial ce rouge à lèvres. Et je l'adore. Hein. J'ai celui-ci de chez de la marque Lipstick Queen, donc qui est comme ceci, un très joli rouge à lèvres. Donc il est vert comme ceci, mais qui s'adapte à votre pH neutre. Donc il change de couleur. Hein. Donc moi je l'ai appliqué ici et sur moi ça fait un peu rosé. Voilà, donc je vais vous montrer après. Ensuite j'ai celui-ci de chez Yves Rocher qui est le Grand Rouge Élixir, que j'ai pas la teinte dessus. Hein. Il est très ancien celui-ci. Et j'adore l'odeur, hein. Donc je vais en mettre là. Donc il est ici. C'est un mauve que j'aime vraiment utiliser, mais qui est presque au bout. Je garde toujours un gloss. Donc là j'ai celui-ci de chez Estée Lauder, donc qui est transparent. Il est vraiment parfait pour tous les jours et je suis à moitié. Donc je l'utilise très souvent en ce moment comme je ne me maquille pas trop. J'aime bien le mettre des glosses comme ça. Parce qu'ici on porte les masques que à l'intérieur. Voilà. À l'extérieur on ne porte pas de masque. Donc voilà. Donc j'ai celui-ci de chez Hourglass. Voilà. Donc c'est un rouge à lèvres marron. Enfin bordeaux. Comme ceci. Que j'aime beaucoup utiliser. Voilà. Il est assez crémeux et j'aime vraiment beaucoup l'utiliser. C'est la teinte nocturnale. Voilà pour celui-ci. J'ai ensuite celui-ci de chez Unique qui est un nude de la gamme Splash. Donc là j'ai la teinte. Est-ce que j'ai la teinte? Oh, c'est écrit en tout petit, je ne verrai pas, mais je vais vous le swatcher. Donc c'est un joli marron et c'est un mat. Donc je l'ai appliqué là. Donc c'est un mat. Hein. Je l'aime bien celui-ci. Et j'ai un baume à lèvres donc de chez Yves Rocher. Donc c'est à la cerise. Et celui-ci je le garde en fait pour... je le garde dans mon sac. Hein, parce que j'aime bien utiliser en hiver. Je préfère avoir des baumes à lèvres. Donc il est légèrement teinté. Ça hydrate les lèvres et voilà, il est parfait en fait. J'en avais un aussi à la fraise et à la framboise, mais je crois que je les ai terminés, à moins qu'il est dans mon sac encore.
Donc voilà pour cela. Et donc j'ai mis encore deux vernis à ongles. Donc le rouge je le porte aujourd'hui. Donc c'est un vernis de chez Maybelline que j'ai eu dans mon calendrier de la vente cette année. Donc c'est le Color Show 60 secondes de chez Maybelline comme ceci. Vraiment très très bien. Donc c'est la teinte numéro 353 Red. Donc un très joli rouge. Donc moi je le porte aujourd'hui et j'aime vraiment beaucoup. Donc après ça fait 2 jours que je l'ai mis. Ça tient toujours, hein. Il n'est pas encore écaillé, donc voilà. Et j'ai celui-ci de chez Pierre Rico, qui est un joli rose comme ceci. Donc la teinte, je ne sais pas vous le dire, hein, parce que tout est effacé. Donc voilà, donc j'aimais bien le terminer. Celui-ci, ça fait très longtemps que je l'ai. Je ne sais même pas s'il est encore bien bon. S'il est bon. Donc je dois être à moitié dans celui-là. Donc j'aimais bien le terminer aussi. Donc voilà pour mon tiroir make-up du mois. Je sais, ça va vous paraître beaucoup de produits, mais j'aime bien tester en fait, et j'aime faire tourner en fait mes produits, voilà. Parce que sinon j'ai la tendance à utiliser tous les jours les produits habituels, en fait, les produits que je suis habituée à utiliser, et donc tout le reste en fait je laisse de côté. Voilà, c'est pour ça que je fais un roulement tous les mois, et voilà, même si j'utilise les produits une seule fois, pour moi c'est déjà énorme, parce que voilà, il sera utilisé en moins une fois. Parce que comme je vous l'ai montré, je vous l'ai déjà dit, dans cette palette là, j'ai donc les fards qui sont secs, voilà, que je pourrais plus utiliser, à moins que je commence à les racler un tout petit peu pour voir si je peux faire quelque chose. Mais c'est vraiment dommage en fait c'est vraiment dommage de gaspiller comme ça. Je sais, j'en ai vraiment énormément de palettes aussi, donc je verrai ces jours-ci, je vais vous faire ma collection de palettes. Je vous présenterai ma petite collection de palettes. C'est vrai que j'en ai pas beaucoup de marques, mais bon, bref, après j'aimais bien faire aussi un tri, parce que j'ai un tiroir blindé de palettes. Donc voilà. Sur ce, je vous fais très très gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Laissez-moi un petit pouce bleu pour m'encourager. Moi, je vous fais très très gros bisous, et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.